Une grave crise de confiance traverse la communauté Multiversix actuellement. Et on sait pourquoi. Le prix de l'EGLD, je le sais, vous le savez. Mais en ce moment, on atteint un point où tout devient négatif. Alors on va en parler, mais peut-être qu'il serait temps aussi de changer d'état d'esprit, d'autant plus si vous avez de l'EGLD dans vos bagues. Et on va voir au cours de cette vidéo que la communauté peut avoir un rôle à jouer positif pour améliorer le sort de l'EGLD. On va aussi parler d'Xportal, le claim de l'XP, l'airdrop, ça approche. Il y a quelques informations importantes à ce sujet et je vais vous tenir au courant, comme je le fais régulièrement. Vous le savez. Je veux aussi parler de X-Money. Là aussi, vous le savez, il y a 2 X-Money. Mais apparemment, je suis le seul à le remarquer. Donc je veux aussi en parler. Et j'ai encore fait quelques petites constatations intéressantes. Vous en penserez ce que vous voudrez. Ça reste des informations que je porte à votre connaissance. Parce que j'ai des couilles. Et contrairement à beaucoup d'autres. Vous verrez, vous comprendrez au cours de cette vidéo. Alors, pour apporter un peu plus de positivisme, de positivité, contribuez à ma vidéo, agissez à votre façon en mettant des commentaires et plutôt positifs pour une fois. Ou alors des simples commentaires de référencement, c'est bien aussi. Vous pouvez appuyer sur le bouton des likes, activer les notifs, vous abonner et me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, un petit peu d'unité, ça fera pas de mal. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Avant de commencer avec la crise de confiance que traverse la communauté Multiversix, je vous signale que Desblocs a sorti une nouvelle CB métallique avec l'aide intégrée et du cashback. Alors forcément, en attendant la carte Xportal, avec l'IBAN, le compte premium, etc., la carte Diamond, pourquoi ne pas profiter de Desblocs? C'est une bonne solution, pratique, intéressante je pense. Le cashback, c'est jusqu'à 1% sur toutes les dépenses, sans plafond ni conditions restrictives. Et si vous passez par mon lien, que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, vous aurez 3 mois d'abonnement premium offert, ce qui permettra d'avoir moins de frais, de commander une carte qui normalement est payante, mais en le faisant gratuitement. Donc en passant par mon lien pour télécharger l'application, vous aurez un certain nombre d'avantages. Et maintenant, venons-en à Multiversix, et notamment la crise de confiance, et Benjamin qui a lancé un nouveau compte à rebours. Alors attention, forcément, ça peut faire un peu flipper. Voici le tweet de Benny, 7 jours. Comme le compte à rebours, vous vous souvenez, début 2024, c'était 23 jours, puis 22 jours, puis 21, etc. Finalement, il n'y avait rien eu. Benjamin, il a rajouté qu'il faut se détendre, prendre une grande inspiration, répétez avec moi, je resterai calme et posé, je ne perdrai pas pied, je ne céderai pas à la tentation, c'est presque biblique, ce n'est qu'une étape de plus, une étape saine, t'as capté, la tête haute, le cœur fort, continuez à marcher, lève-toi et marche. Alors on a beau essayer de rester calme, on sait pas forcément quoi en penser. Est-ce qu'il faut spéculer dessus? Est-ce qu'il faut avoir peur? Après c'était peut-être juste pour parler de la prochaine update du réseau avec Barnard. Après Andromeda, c'est Barnard. Je vais y revenir en fin de vidéo. En fait, Barnard, c'est un peu plus tard. Au pire, on fait comme s'il y avait rien et peut-être qu'on aura une belle surprise. Finalement, Benny, il a même pas continué le compte à rebours. Il n'y a pas eu 6 jours, il n'y a pas eu 5 jours, etc. Moi, j'enregistre le mercredi, comme vous savez. Donc, la fin de ce compte à rebours, c'est le jeudi. La vidéo est publiée le dimanche. Alors vous me direz, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est rien passé? Est-ce que c'était une bonne surprise? Est-ce que c'était un truc décevant? Vous me ferez part des réactions par rapport à cette prochaine étape, si elle arrive. Mais bon, au pire, même s'il se passe rien, prenons un peu de distance par rapport à tout ça. J'ai quand même signalé à Benny, en réponse à son tweet, à son compte à rebours, que les blagues les plus courtes sont les meilleures. C'est peut-être pour ça qu'il a raccourci aussi le compte à rebours, vu que la dernière fois c'était 23 jours. Également, le comique de répétition, généralement, ça marche bien. D'où peut-être un deuxième compte à rebours, c'est peut-être pour rigoler. J'espère quand même que ce sera quelque chose d'amusant et de fun plus que de FUD, et je me suis demandé si c'était peut-être lié aux 365 jours de claim sur Xportal. Finalement non, et ça aussi, je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Donc restez bien connectés et appuyez sur le bouton des likes. Après, je note aussi que chez Benjamin, il y a quand même aussi pas mal d'autodérision pour le coup avec ce compte à rebours. C'est peut-être le all-time low au niveau du prix pour EGLD, mais on est au all-time high de l'humour. Benny s'est renommé en Expectationus Minimus, une petite référence au fait
de réduire ses attentes. Lower your expectations. Et en créant ce visuel avec Bart Simpson, qui pour apprendre la leçon, il est puni et il la répète plusieurs fois, il l'écrit plusieurs fois au tableau. Vous avez sûrement la ref avec les Simpsons. On est quand même sur le thème de l'humour et de la comédie, on dirait. Et qu'est-ce qui est écrit sur ce tableau? Cette fois, je serai émotionnellement détaché. Cette fois, je serai émotionnellement détaché. Plusieurs fois, plusieurs lignes. Et tout en bas, cette fois, je serai émotionnellement détaché avant que la hype ne frappe. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser finalement? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de ce compte à rebours? Ou est-ce qu'à la fin des 7 jours, Benny est monté sur scène pour lancer son stand-up et faire de la comédie? Vous avez déjà la réponse, dites-moi en commentaire. Il a tout de même répété, il vaut mieux s'amuser et profiter du voyage, c'est juste une étape de plus. Mais est-ce que la communauté est encore capable de rire? Parce que la communauté traverse une grave crise de confiance. Et Longing, fondateur de Wandex, s'est exprimé à ce sujet, parce que c'est palpable, tout le monde le ressent. Une fracture se creuse entre l'équipe Multiversix et la communauté. Il est clair que nous ne sommes pas dans la meilleure phase pour l'écosystème Multiversix, et il est normal de l'admettre. La communauté en veut plus, et la team Multiversix est probablement aussi épuisée par les questions sans fin que la communauté pose tout le temps, inlassablement. Pendant ce temps-là, la team Multiversix, elle continue de construire. Et chacun a raison à sa manière, je suis d'accord. La communauté peut être légitime à se plaindre, et c'est aussi légitime de la part de la team Multiversix d'être saoulé par ce flot de négativité. Parce que moi-même, faisant face, ou plutôt interface entre la communauté et la team Multiversix, bien qu'ayant aucun lien avec la team Multiversix, eh bien je suis aussi traversé par ce flux de négativité. Et c'est chiant. C'est saoulant. Longin constate même qu'il y a des tensions régionales entre la France et la Roumanie. Sale roumain, sale français, voilà, d'un côté et de l'autre. C'est quand même assez débile tout ça. Ce n'est pas notre nature. Nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis et non divisés. Alors essayons quelque chose de différent. Peut-être arrêter un peu avec le blâme incessant. Les critiques constantes ne nourrissaient pas la négativité. Des critiques qui peuvent être fondées et constructives en essayant d'apporter une perspective d'amélioration. Pourquoi pas, mais juste des critiques inlassablement juste pour continuer de se foutre un boulet au pied et continuer de couler, c'est peut-être pas le plus intelligent. Il faut y réfléchir quand même un petit peu 2 secondes, s'arrêter là-dessus. Si vous avez que quelques EGLD, et en plus parmi un wallet crypto plus étoffé avec d'autres crypto-monnaies. Finalement, vous vous en foutez, vous pouvez critiquer à tout va. Après, si vous avez un bag quand même important de GLD, dans ce cas-là aussi, on peut comprendre qu'il y a de la frustration qui s'exprime, je pense qu'il y a cette logique-là à prendre en compte, mais c'est quand même pas le plus intelligent de contribuer aussi à couler votre propre bag en faisant preuve de négativité permanente. Ça va pas aider non plus au prix, ou alors à avoir des opportunités. Concentrons-nous sur ce qui est bon, sur ce qui est en train d'être construit, sur ce que nous pouvons faire à partir de maintenant, même à partir d'une situation qui est négative, on peut voir ce qui peut être amélioré. Parce que lorsque les gens recherchent GLD actuellement, ils voient surtout des dramas, ça attire pas de nouveaux utilisateurs et ça ne fait rien progresser. Longing rajoute: nous sommes tous investis ici émotionnellement, financièrement et spirituellement. Spirituellement, je sais pas, peut-être qu'on retourne encore sur le truc un peu biblique. Ne cédez pas à la tentation de la négativité. Alors faisons un petit compromis, prenez une grande inspiration, tendez la main et avancez ensemble. Cet écosystème a encore un avenir, mais seulement si nous le construisons unis. Paix à tous, communion ensemble. Amen. Chacun son obédience, mais en tout cas vous avez compris le message quoi. L'unité, comme je disais dans une précédente vidéo, One Love. Et j'ai aussi vu ce tweet, ce thread de Vali, et ça fait écho encore à cette crise de confiance. Vali, c'est un membre de la team Multiversix et de X-Portal. En tout cas, plutôt un ancien membre maintenant, parce qu'il vient de les quitter. Je ne sais pas la raison, peut-être une autre opportunité, dans un autre secteur, une autre entreprise, un changement de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un voyage de 4 années et demie qui s'arrête pour lui avec Multiversix. Et il a rajouté des choses, justement, à propos de cette ambiance de ces derniers temps. Il a consacré beaucoup de temps et d'énergie à ce projet, comme tout le monde. Donc voir la communauté se retourner contre la team, il dit que ça lui fait un mal de chien. Non seulement parce qu'ils ont une des communautés les plus solidaires, les plus cool, les plus bruyantes qui existent, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps, mais aussi parce que l'équipe, la team, elle n'a jamais cessé de donner le meilleur d'elle-même.
pour cette même communauté, qui jette désormais des pierres dans la section commentaires de chaque tweet. Les choses ne sont pas parfaites, bon ça c'est clair, nous le savons tous, mais s'il y a une chose dont toute cette communauté peut être sûre, c'est que ses meilleurs intérêts passent en premier, et que tout le monde ici fait de son mieux et travaille dur du côté de la team de Multiversix. Le prix pourrait ne pas refléter cela, et c'est là la plus grosse erreur de l'équipe. Tout ce travail n'est pas reflété par le prix. Si l'évolution du prix était favorable, je parie que les commentaires seraient remplis d'émojis de fusées et de feu. Bah oui, ça aussi c'est quelque chose que je constate. Mais le prix est indépendant de notre volonté. Alors c'est pas forcément indépendant des actions qui ont été commises, mais évidemment leur volonté ce serait que le prix s'envole. Et les plaintes concernant l'abandon de GLD par l'équipe, vous savez en disant X-Portal maintenant avec Sui Network, d'autres réseaux, ils abandonnent le GLD, tout en demandant une présence sur les événements, une attention sur le marketing, les subventions, etc., sont très contradictoires. Les coûts de fonctionnement et les salaires de plus de 100 employés représentent déjà une somme considérable. Oui, là, il dit forcément, quand on veut plus de visibilité, plus de marketing, etc., ça a un coût. Et en même temps, on se plaint que la team, pour le développement de Multiversix et de l'EGLD, fasse des dépenses, ce qui peut nuire au prix. C'est vrai que c'est contradictoire, ou en tout cas, c'est une situation qui est plutôt compliquée à gérer. D'où la nécessité d'avoir des levées de fonds et des financements. Peut-être que la communauté devrait donner aussi une meilleure image pour avoir ces financements, ces levées de fonds. Il est d'accord pour dire que la communication peut être améliorée, bon, je pense qu'on est assez nombreux à être d'accord, et voir le solde de votre portefeuille chuter petit à petit sur une période de plusieurs années, alors que le BTC explose d'ATH en ATH, c'est pas facile. Surtout lorsque cela est combiné à un manque de progrès concret et à des mises à jour vagues. Donc effectivement, on fait le même constat et du côté de Multiversix, ils sont parfaitement au courant. Mais jeter de la merde sur la team et le projet dans lequel vous avez investi et être toxique dans chaque interaction, c'est comme pisser sur la récolte que vous espérez manger et ensuite vous plaindre qu'elle est fanée. Je pense que j'ai pas besoin de commenter. Si seulement nous dépensions toute cette énergie à faire quelque chose de positif au lieu de répandre de la négativité et des bêtises, tout cet écosystème et probablement le monde dans son ensemble serait un meilleur endroit. Oui, finalement, c'est les travers de l'être humain. Le péché originel, pour rester dans le thème biblique, bon, peut-être pas, peut-être je dis des conneries, mais vous avez compris le message. J'essaye de prêcher la bonne parole. Un message aussi, par rapport à tout ça de Lucian Mincu, que je trouve intéressant. Une idée simple que je porte tous les jours. La plupart du temps, nous aurons l'air fous, stupides. Si ça marche, on aura l'air d'un génie. Et c'est juste le chemin par défaut. Ouais, c'est toujours comme ça que ça se passe. Cela compte pour toute la communauté. Nous sommes toujours là, à l'écoute et à avancer. Des jours meilleurs suivront, c'est toujours comme ça que ça se passe, il y a toujours des jours meilleurs. En tout cas, voilà le message de Lucian. Et même avec ce message, eh bien encore une fois, il y a eu plusieurs commentaires négatifs. Des gens qui comprennent à travers ce message que la team n'est pas confiante. Alors comment la communauté pourrait l'être? Alors j'avoue, je comprends pas trop, parce que dans ce message de Lucian, je vois pas où est-ce qu'il y a une question de manque de confiance de la team. Et donc Lucian, il a répondu « Arrêtez de tout déformer en négatif. Je suis confiant. Et nous allons gagner. » Alors je sais pas s'ils vont gagner, mais c'est sûr que tout est transformé en négatif actuellement. Il y a un biais de négativité. Alors regardons peut-être quelque chose qui peut être positif, ou qui pourrait aboutir sur quelque chose de positif. J'ai repéré une conversation entre Claudiu Stresa et Robert Sassou, en roumain. Et donc Claudiu s'adresse à Robert et il lui dit « Si un personnage doté d'un potentiel financier extraordinaire frappe à votre porte, comment réagissez-vous? Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Écoutez, je veux vous aider à accélérer les choses aux États-Unis, comment réagissez-vous ?» En fait, Claudiu, il est en train de dire à Robert qu'il a une connexion qu'il pourrait apporter à Multiversix en ce sens. Alors le contact a été pris et Benny il a envoyé un DM sur X à Claudiu. Claudiu a fait un tweet en disant « Certaines portes ne s'ouvrent pas avec du bruit, elles s'ouvrent avec un timing, précision et présence. Heureux d'être en contact avec Benjamin, disons simplement que les choses bougent, lentement, stratégiquement, mais sûrement. » Alors est-ce qu'il est question de financement et de VC? Bon en tout cas, il y a des mises en relation qui sont peut-être en train d'être faites. Et je me souviens que Claudiu, il avait déjà aussi des contacts avec la team de World Libertify, le projet de la famille Trump. Donc là, je sais pas si c'est la même chose, je sais pas si c'est lié ou si c'est encore autre chose. Mais ça montre déjà que Claudiu, qui fait partie de la communauté, il peut contribuer et chacun d'entre nous peut le faire donc positivement. Et maintenant,
Parlons d'Xportal, la série des 365 jours. Il y a de la nouveauté, on a eu des informations. Un snapshot de l'XP sera fait sur Xportal le 30 juin. Et donc c'est très probablement en vue de l'airdrop de token Xportal. Cette période de 365 jours, c'était la saison 2 du claim d'XP. Eh bien cette saison 2, elle est prolongée de 30 jours, donc jusqu'au 30 juin. Et directement, quand ça a été annoncé en commentaire du tweet d'Xportal, il y a eu pas mal de négativité. D'un coup, par automatisme, ce biais de négativité a fait penser à pas mal de monde que c'était encore un retard, un soon, quelque chose qui déconnait quoi. Alors que non en fait, s'il y a cette prolongation de 30 jours, c'est pour permettre à des gens qui sont proches d'atteindre les 365 jours de pouvoir le faire. Et c'est mon cas, je vous donne mon exemple, on voit sur le visuel, j'étais à 363 jours et au moment de la fin de la saison 2, s'il n'y avait pas eu cette prolongation, moi j'aurais été à 364 jours. Ça aurait été con à un jour près de ne pas atteindre l'objectif. Donc en fait, voilà, c'est fait pour les gens qui sont proches des 365 jours pour ne pas tout perdre. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Faites attention, hein. Je le vois à travers les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui, ces derniers temps, partent du principe que chaque nouvelle est négative, presque. Tu m'étonnes que ce soit fatigant pour la team Multiversix. Déjà que c'est fatigant pour moi. Je vous avoue, hein, vous êtes assez saoulant dans votre ensemble. Ça donne pas forcément envie, tout le temps, de continuer de donner de son temps gratuitement pour récolter cette négativité. Rentrons quand même un peu plus dans les détails de ce que nous dit le compte Xportal. La saison 2 est donc prolongée jusqu'au 30 juin. Et si vous allez claim cet XP pendant ces 30 jours de prolongation, vous aurez un SFT, un truc spécial, qui permettra au choix soit d'obtenir un t-shirt ou du merch d'Xportal, soit de transformer cette valeur en token Xportal pour l'obtenir au moment du TGE. Alors là, c'est une question de choix, hein. Vous préférez le t-shirt ou vous préférez des tokens. Ensuite, au niveau des snapshots, ce sera donc le 30 juin, et ça permettra de photographier notre XP et nos niveaux. On peut avoir différents niveaux, vous pouvez aller dans Xportal, sur votre profil, vous voyez votre montant d'XP et votre niveau. Donc ça va être enregistré et ça comptera a priori pour l'airdrop de token Xportal. Et le 1er juillet, on repart à zéro, nouvelle vibe, nouveau challenge, une nouvelle histoire, de nouvelles missions excitantes. Et donc au niveau de l'XP, on va repartir à zéro. Peut-être pour repartir sur un pied d'égalité avec de nouveaux arrivants sur Xportal. Et l'airdrop, cette saison 2, pour récompenser les gens qui sont là depuis longtemps. Vous voyez, hein, finalement, on nous parle de nous récompenser, et il y a encore plein de gens qui ont un biais négatif et qui transforment ça en quelque chose de négatif. Le SFT, voilà à quoi ça devrait ressembler si vous faites les 30 jours de prolongation jusqu'au 30 juin. Xportal nous dit accrochez-vous bien à ce SFT, vous pourrez bientôt l'utiliser pour des produits exclusifs Xportal ou alors avoir du token Xportal. Je sais pas non plus si ça aura une très grande valeur, parce qu'un t-shirt, même s'il est exclusif de Xportal, ça coûte quoi, 10 balles, 20 balles peut-être? Donc ça fera peut-être l'équivalent de 10 ou 20 balles en token Xportal. En tout cas, c'est ce que je me dis. Si c'est plus, tant mieux. Donc vous avez compris, si vous avez fait les 365 jours, vous êtes des vrais OG, comme nous dit Sergio Biris, et le 1er juillet, une nouvelle histoire commence. Nouvelle mécanique, nouvelle mission, nouvelle raison de claim chaque jour. Préparez-vous pour la prochaine évolution. Donc on pourrait aussi avoir du neuf. Ce qui serait top, c'est même d'avoir les autres cartes, la carte Diamond, l'Iban et compagnie. Et maintenant, je vais vous parler de Xmoney. Xmoney qui nous parle des stablecoins. Ils ont même fait 2 threads au sujet des stablecoins. Là, c'est pour nous parler d'un rapport de Artemis. Et finalement, nous parler de l'importance des stablecoins. Il y a même Lucien Minkou là qui a mis des petits yeux. Mais forcément, on a envie de dire, nous, ce qui nous intéresse au sujet de Xmoney et des stablecoins, c'est les stablecoins de Xmoney. Et à ce sujet, aucune information. Donc voilà aussi pourquoi il peut y avoir de la frustration et ça peut contribuer à cette crise de confiance du côté de la communauté. Alors je vais quand même vous apporter des petites infos, toujours au sujet de Xmoney. Il y a eu une conversation toujours un petit peu compliquée avec la communauté ces derniers temps. La communauté qui réclame des comptes, la communauté qui se plaint de choses et d'autres, à tort ou à raison, chacun son avis, ça peut être nuancé aussi. Mais Robert Sassou, il parlait des sovereign chains, il disait que tout se passe bien, ils sont en train de continuer de travailler là-dessus, et il parle de Xmoney, beaucoup de surprises sont à venir. Il rajoute que la régulation de l'Union européenne n'est pas facile. Peut-être pour expliquer le fait que ce soit long avant de pouvoir nous annoncer certaines choses, mais il nous parle aussi de surprises à venir au niveau de Xmoney. Et là, toujours pour parler de Xmoney, je vais parler de l'autre Xmoney, vous savez bien, celui d'Elon Musk. J'ai repéré des infos, un signe que Xmoney arrive. C'est dans le code
de X, la dernière mise à jour de X pour iOS, ajoute la prise en charge des notifications X-Money. Donc peut-être que X-Money arrive bientôt, soon. C'est d'ailleurs aussi le message de Doge Designer, le poteau d'Elon Musk. Soon, vous serez capable d'envoyer et de recevoir de la monnaie directement ici sur X. X-Money. Alors je lui ai répondu en commentaire et j'ai dit Soon X-Money, celui de Musk, ou Soon X-Money, celui de Multiverse-X. Et moi je dis pas ça pour créer de la confusion, essayer de manipuler les gens, comme certains supposent en jetant l'opprobre sur moi, mais c'est parce que c'est un vrai questionnement légitime. Vous le savez, j'en ai parlé à travers plein de vidéos. C'est normal de se poser la question. Parce qu'il y a 2 X-Money qui existent, c'est factuel, et pourtant tout le monde détourne le regard. Et d'ailleurs, quand X-Money se retrouve à un event comme celui-ci, lors de Shop Talk, et qu'il rencontre des gens, qu'ils se présentent, et qu'ils disent « Bah nous, c'est X-Money ». À votre avis, comment les gens y réagissent en entendant X-Money ? Vous pensez qu'ils se posent pas la question du X-Money d'Elon Musk ? La faute, elle devrait être sur ceux qui font comme si ça n'existait pas. Moi, ma seule faute, c'est d'avoir posé des questions sur un sujet qui apparemment est trop complexe à aborder publiquement. Malgré ça, je reste fier de moi, fier de ne pas avoir été lâche sur cette question, comme beaucoup d'autres, même si au final, je sais bien, ça m'a nui plus qu'autre chose de sortir du rang. Parce qu'il faut voir comment je suis traité ou j'ai été traité, je pense que vous l'avez vu. Que ce soit au sein même de la communauté Multiverse-X ou en dehors, simplement pour avoir fait des constats et avoir posé des questions auxquelles personne ne sait répondre. On m'a traité de fou, on m'a dit que j'étais dangereux, complotiste pour me décrédibiliser, ce genre de trucs. Vous avez vu passer tout ça. Peut-être même que certains d'entre vous le disent. Eh ben moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de culs serrés qui font preuve de très peu d'ouverture d'esprit et très peu d'humour dans cet écosystème. Alors qu'en même temps, cet écosystème qui peut dire de moi que je suis pas sérieux, que je suis pas crédible, que je suis dangereux, etc. Il y en a plein qui incitent à investir, entre guillemets, dans des mêmes coins de merde, des tokens d'animaux plus débiles les uns que les autres. Mais bon, c'est moi qui ne serais pas sérieux dans cet écosystème. Tout ça parce que je pose des questions et je remarque des trucs qui existent pour de vrai. Il y a 2 X-Money qui existent. Personne n'en parle, en tout cas parmi les créateurs de contenu. Et même au sein de la communauté Multiverse-X, personne ose en parler. Pourquoi ? Vraiment, je pose la question. Posez-leur aussi la question. Pourquoi ils disent rien là-dessus ? Bah parce que ça fait sortir du rang et ça fait se trouver dans la position dans laquelle je suis. Donc voilà, je suis fier au moins de moi, je sais que je porte mes couilles, comme il est dit dans le générique de mes vidéos. C'est pas le cas des autres, je crois. Mais n'oublions pas quelque chose à propos de X-Money. Ce tweet oublié de Greg Surunis, avant que je le retweete aujourd'hui, ça avait fait un truc comme 20 vues, 20 impressions sur X. C'était resté dans l'oubli. Qu'est-ce que dit Greg Surunis ? Il existe un plan solide mettant en œuvre les États-Unis et ensuite le monde entier. D'abord l'Europe, ensuite les États-Unis et après le monde entier. J'ai aussi vu un message du 31 mai de Sergio Biris qui va un petit peu dans ce sens. D'abord l'Amérique du Nord, bon d'abord l'Europe évidemment, ensuite l'Amérique du Nord, puis l'Amérique latine, et puis peut-être aussi le monde entier. Peut-être le Moyen-Orient, l'Afrique, puis après peut-être l'Asie. Alors je sais pas si ça concerne le X-Money de Musk, si c'est lié ou non. En tout cas, dans le plan du X-Money de Multiverse-X, il est prévu quelque chose de solide apparemment pour se faire connaître aux États-Unis et dans le reste du monde. Et si c'est le cas, si c'est vrai, on se retrouvera peut-être avec 2 X-Money, et à ce moment-là, tout le monde se dira quand même c'est bizarre peut-être. Je serai peut-être réintégré, je ne serai plus traité comme quelqu'un de bizarre pour avoir fait ces constatations avant les autres. En vrai, évidemment, je suis bizarre vu que je fais ces constatations et j'ose le dire alors que les autres non. Je vais continuer d'être un petit peu bizarre alors, mais pas trop. Essayons de juste faire des constatations en étant mesurés. Elon Musk annonce le nouveau X-Chat, un X de plus, qui sera doté de chiffrement de style Bitcoin. Alors voici le tweet d'Elon Musk en question. Le tout nouveau X-Chat est désormais disponible avec chiffrement, messages éphémères et possibilité d'envoyer tout type de fichiers. Il permet également les appels audio et vidéo. Le but, c'est de faire une sorte de messagerie concurrente de WhatsApp, Messenger ou encore Signal, ce type d'application de messagerie. X-Chat est construit sur Rust avec un cryptage, entre parenthèses, de style Bitcoin, une toute nouvelle architecture. Alors du coup, je vais faire 2 remarques. Entre parenthèses, il dit de style Bitcoin, mais Bitcoin, je crois pas qu'il y ait un rapport avec le Rust. Et je pense que quand il dit de style Bitcoin, c'est ma supposition, en fait, il fait peut-être allusion à la blockchain. Et pour le grand public, de style Bitcoin, Bitcoin égale blockchain. Donc
c'est un cryptage, un chiffrement avec la blockchain. C'est ce que je crois comprendre. Et ma deuxième remarque, c'est sur le fait que c'est construit sur Rust, un langage de programmation. Et je suis obligé de remarquer, de constater que le langage de programmation principal de Multiversix, c'est le Rust. Alors c'est pas pour autant qu'il y a un lien, mais je trouve ça quand même intéressant. J'ai un peu parlé à Grok pour le vérifier, pour vous le montrer. Le langage de programmation principal utilisé pour développer des smart contracts sur la blockchain Multiversix, c'est le Rust. Il y a même eu un Multiversix Rust Bootcamp. Il y a d'autres compatibilités avec d'autres langages compilables en WASM, mais le Rust, c'est le choix dominant et le plus soutenu sur cette plateforme qu'est le réseau Multiversix. Après, c'est pas la seule blockchain à utiliser le Rust. Il y a aussi Solana, Cosmos, Polkadot, parfois Avalanche, mais donc aussi Multiversix. Si la blockchain doit être utilisée sur X avec le XChat, ça pourrait donc être en utilisant une de ces blockchains, donc pour le chiffrement. Sur Ethereum, c'est Solidity. Sur Tron et Avalanche aussi. Donc les candidats les plus probables, c'est peut-être Solana, Polkadot et Multiversix. Bon voilà, c'est mes constatations, ça fait forcément se poser des questions, c'est tout ce que je fais, en fait c'est des informations, et je vous les transmets. N'hésitez pas à liker si vous appréciez. Et je poursuis au sujet des mises à jour du réseau. Pour Andromeda, c'est bon, c'est fait, c'est sur le mainnet. Barnard, c'est prêt à 90% en date du 30 mai. Et Supernova, 60%. Au total, pour les mises à jour, on en est à 55% de ce que nous dit Benjamin Andromedius. Le compte Multiversix nous a aussi dit qu'il devrait expédier 3 mises à jour majeures d'ici le 3e trimestre, Q3 2025. Donc ces 3 mises à jour majeures, c'est Andromeda, Barnard et Supernova. C'est toujours prévu pour Q3. Donc sur juillet, août, septembre. Et au sujet de Barnard, ça devrait être bientôt, parce qu'on va pouvoir voter pour dire en gros qu'on est d'accord pour que ce soit lancé sur le mainnet. Le vote, je vous le signale, aura lieu du 9 au 19 juin. Vous pouvez le faire directement sur Xportal, vous allez dans le hub, et dans la barre de recherche, vous tapez gouvernance, en anglais, governance. Comme ça, vous allez directement sur l'application et vous pouvez voter. Et donc, je suppose que ce sera soit fin juin, soit en juillet, que sera déployé Barnard sur le mainnet. Mais j'ai peut-être des nouvelles supplémentaires. Il y aura peut-être encore d'autres mises à jour du réseau. Quelque chose qui n'était pas attendu. Robert Sassou, il en a parlé en commentant le tweet de Multiversix sur les 3 mises à jour du réseau d'ici Q3, en disant que si tout se passe bien, nous pourrions également avoir une 4e et une 5e grande sortie. Alors vu qu'il parle de grande sortie, j'ai posé la question, pour être précis, est-ce qu'il parlait toujours de mise à jour du réseau ou c'est quelque chose d'autre? Il m'a confirmé, c'est les mises à jour du réseau, donc il y aura d'autres mises à jour du réseau. Et là, je pense au fait qu'ils nous ont parlé des 600 millisecondes, la vitesse des transactions avec Supernova, mais ils nous ont aussi parlé de 400 millisecondes, voire même, plus récemment, de 200 millisecondes. Donc les 400 millisecondes et les 200 millisecondes, c'est peut-être pour la 4e et 5e mise à jour du réseau. Il y en aura peut-être d'autres d'ici Q3 ou sur cette année. Je dis peut-être, à ce stade, on ne sait pas. D'ailleurs, il n'y a pas de grandes annonces, il n'y a pas de grandes promesses. C'est un petit tweet comme ça de Robert Sassou, innocemment, voilà, qui sait, peut-être. Ils essayent aussi, je pense, de pas trop en promettre. Lower your expectation pour que la communauté s'enflamme pas trop. Et surtout qu'en ce moment, de toute façon, même des bonnes nouvelles et des bonnes annonces, ça risque d'être mal perçu et d'être négatif. D'ailleurs, au sujet des trucs qui fâchent la communauté, parlons du bridge Axelar. J'ai repéré ce tweet de Lucien Minkou, et avant que je le retweete, il avait fait très peu de vues, une centaine de vues. Il dit, quelqu'un a posé la question du bridge Axelar, et il a répondu qu'ils étaient en attente que l'équipe Axelar pousse en production le bridge. Et il a dit, ce qui aiderait, c'est peut-être un peu de soutien de notre communauté, et de leur faire savoir à Axelar à quel point nous attendons ce bridge. C'est pour ça que j'ai retweeté, en expliquant que si le bridge Axelar tarde, c'est pas la faute du coup de Multiversix, et qu'il faudrait que la communauté Multiversix pousse à Axelar à accélérer. Justement, il serait temps. En leur montrant que c'est un produit qu'on réclame depuis longtemps pour qu'il s'active. Eh bien, suite à mon retweet, j'ai vu que ça a été pas mal partagé au sein de la commu Multiversix. Et j'ai aussi appelé, avec humour, mais en même temps, c'est assez vrai, à harceler les comptes Axelar et Axelar Ecosystem,
peut-être tous les jours, sous chacune de leurs publications, pour avoir enfin le bridge Axelar. J'ai aussi fait quelques tweets en commentaire de leurs tweets pour leur dire qu'on attendait le bridge. Et vous-même, enfin il y en a un certain nombre qui ont fait ça aussi. Si on fait ça tous les jours, peut-être que ça va les faire se bouger. Et puis, ça peut être aussi un nouveau countdown, d'une certaine façon, un nouveau compte à rebours. Donc voilà, je vous ai proposé de faire ça. Petite info complémentaire, d'après Ionesco, et d'après les informations qu'il a, le bridge il est encore en audit. Ouais, parce qu'ils sont assez longs du côté d'Axelar. Et puis bon, j'avais l'impression que c'était déjà en audit depuis un bout de temps. Mais en tout cas, c'est du côté d'Axelar que ça avance pas trop. Il faut qu'ils se bougent. Ils ne sont pas très réactifs apparemment. Et suite à ce micro-harcèlement, ça a duré qu'une seule journée à peine. Le lendemain, le bridge Axelar a tweeté en disant « Soon to join Multiverse X ». Donc, il laisse entendre que bientôt il y aura le bridge avec Multiverse X. Mais soon, ok, mais when? Quand? Peut-être qu'il faut continuer de leur mettre la pression, parce que c'est pas la première fois qu'ils disent soon du côté d'Axelar, tout comme Multiverse X, sans délivrer pour autant. Donc peut-être qu'on doit continuer le pressing. Et tout ça montre aussi une chose, comme je le disais au cours de cette vidéo, la crise de confiance, la négativité, le biais de négativité. Mais quand la communauté s'unit, elle peut se faire entendre, et ça peut aussi être transformé en quelque chose de positif, quelque chose de constructif, comme cette action auprès d'Axelar. Et c'est peut-être pour ça que Lucien Minkou a retweeté ensuite, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, suite à cette action de la communauté. Lucien a retweeté ce tweet de Benjamin, qui date du 3 mars. Soyez utile, faites quelque chose, construisez, créez du contenu, ajoutez de la fluidité, contribuez. Ce sont des étapes simples comme celle-ci, effectuées chaque jour, qui s'accumulent et qui mènent finalement à la victoire. Donc voilà, ce sera le message final. Chacun de nous peut contribuer, comme je l'ai fait, comme vous l'avez fait, comme je continue de le faire, et comme vous pouvez continuer de le faire en mettant un like à cette vidéo.